Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'objet brillant? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tout le monde connaît le syndrome de l'objet brillant sans vraiment le connaître. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir une formation se lancer, un atelier, une conférence, et vous vous dites « Ah tiens, je le ferais bien moi aussi, ça a l'air super bien ce truc-là » et puis vous mettez de côté ce que vous êtes en train de faire pour lancer ce nouveau projet. Et bienvenue dans le monde du syndrome de l'objet brillant, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui sortent, sachant qu'il y en a une qui sort chaque semaine. Avant de démarrer, sachez qu'on a créé un tout nouveau compte Instagram qui s'appelle l'éveil des entrepreneurs. Alors rejoignez-nous sur ce compte parce que tous les jours, on vous partage du contenu pour vous aider à créer et développer votre activité dans la relation d'aide. Alors maintenant, parlons du syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que c'est précisément que le syndrome de l'objet brillant? Je vous en ai un petit peu parlé en introduction, mais j'aimerais bien y aller un petit peu plus en détail, dans le sens où, en tant qu'entrepreneur, on a cette curiosité débordante, cette envie d'entreprendre, on a une grande vision, on a envie de faire plein de choses, et c'est tout à notre honneur, et c'est ce qui fait qu'on est entrepreneur. Le truc, c'est que comme pour toute chose positive, il y a toujours un versant négatif. Et le versant négatif de ça, c'est ce fameux syndrome de l'objet brillant qui nous pousse à entreprendre toujours un tas de choses qui fait que on va regarder ce que les autres font et se dire « Oh tiens, ça a l'air sympa ce truc-là aussi, oh là là, j'aimerais bien faire ça. Oh, et puis j'ai découvert ce truc-là et ça a l'air super cool, j'ai trop envie de le faire aussi. » Et du coup, au bout d'un moment, on se retrouve à avoir 50 000 projets en même temps, à être épuisé. Bref, je reviendrai un petit peu plus dans les détails de qu'est-ce que ça entraîne que le fait d'avoir ce syndrome de l'objet brillant. Mais en tout cas, le syndrome de l'objet brillant, c'est vraiment cette envie, dès qu'on voit un objet qui brille, d'y aller. Si je vous parle de ce syndrome de l'objet brillant, c'est que non seulement vous êtes les premiers concernés, mais aussi parce que je l'ai vécu, et je le souhaite franchement à personne, et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur ce sujet. Pour vous expliquer un petit peu, quand je me suis lancée, j'ai commencé par avoir mon accompagnement. En parallèle, je proposais comment on appelle ça, des ateliers, des masterclass, je proposais des retraites, j'étais en train de lancer un e-book, et en fait, je me retrouvais à bosser comme une tarée, en fait, à bien bosser au moins 50 heures par semaine. J'étais épuisée, j'étais vraiment lessivée, j'avais plus de créativité, mais simplement, en fait, dès que quelque chose me donnait envie, j'y allais tête baissée. Et du coup, forcément, à un moment donné, notre temps est limité, et donc le fait de s'éparpiller, ça nous épuise beaucoup, mais en plus de ça, vraiment, j'avais plus de temps, en fait, pour véritablement m'épanouir dans mon activité, en fait. Concrètement, qu'est-ce que ça provoque, ce syndrome de l'objet brillant? Comme je vous ai dit, déjà, ça provoque de l'épuisement, parce que on est au four et au moulin, on est en train de tout faire en même temps, on veut en même temps lancer sa retraite, et en même temps lancer son programme en ligne, bref. Et c'est éreintant d'être sur tous les fronts en même temps. Et donc ça, vraiment, la grosse chose que ça provoque, c'est vraiment un épuisement qui conduit beaucoup d'entrepreneurs au burn-out. La deuxième chose que ça provoque, c'est également la perte de clients. C'est-à-dire que vous éparpillez tellement que du coup, vos clients, ils savent plus trop où donner de la tête. Un jour, vous sortez un programme, le lendemain, vous proposez une retraite, puis le surlendemain, une masterclass, et puis machin. Et du coup, et puis ça peut aussi être, un jour je suis sur Instagram, puis après je délaisse Instagram parce que je veux me mettre sur YouTube, puis après je délaisse YouTube parce que je veux lancer un podcast. Et là encore, du coup, vous semblez pas très fiable. Et surtout, vous pouvez pas apparaître comme un véritable expert dans votre domaine,
Parce que vous êtes tout le temps en train de lancer plein de petites choses. Et puis, quand on parle de l'objet brillant, c'est aussi « Ah bah tiens, un jour, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse. » Et puis le lendemain, en fait, c'est plutôt les pierres et la lithothérapie, quoi. Enfin, vous voyez, donc c'est aussi ça, le syndrome de l'objet brillant. Pourquoi ça arrive ? Concrètement, déjà, je vous ai dit, la première chose, c'est que on a cette curiosité débordante chez tous les entrepreneurs. Et donc, ça fait partie un peu de nous. Maintenant, c'est pas la seule raison. La vraie première raison, c'est que on va avoir tendance à se comparer. On va voir ce que les autres font et on va se dire « Ah bah tiens, lui, il lance ça, il lance ça, il lance ça. Bon bah, moi, il faut que je le fasse aussi. » Parce que si je le fais pas, ça veut peut-être dire que j'en fais pas assez pour mon activité. Il y a peut-être un truc qui cloche, etc., etc. Ou alors, simplement, ce que l'autre fait, ça nous donne vachement envie. On se dit « Ah tiens, moi aussi, j'aimerais bien proposer une retraite. Bah vas-y, je vais en lancer une. » Et une chose est certaine et immuable, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Si vous mettez du temps et de l'énergie à lancer une retraite, c'est du temps et de l'énergie que vous n'aurez pas pour développer tout simplement votre accompagnement par exemple et signer avec de nouveaux clients. L'autre chose qui fait que ça arrive également, c'est que l'on voit les choses de manière séparée. C'est-à-dire que, on va se dire, soit je fais une retraite, soit je fais un atelier, soit je propose un accompagnement, soit je fais un e-book, etc., etc. Et donc, forcément, en voyant les choses de manière séparée, on a le sentiment qu'on doit choisir et que si on choisit, on renonce. Et c'est vrai, choisir, c'est renoncer. Mais pour moi, c'est pas totalement vrai. On n'est pas obligé de penser en ou, c'est-à-dire je fais ça ou ça, mais on peut aussi le transformer en et. Je peux faire mon accompagnement et dans cet accompagnement, je vais inclure un e-book et une retraite et des masterclass et etc., etc. Donc ça m'amène à mon dernier point qui est comment éviter de tomber dans le piège de ce syndrome de l'objet brillant qui peut nous faire perdre des clients, qui peut nous faire perdre beaucoup d'énergie, nous décourager, faire en sorte que du coup, on n'a même plus envie d'exercer notre métier et qui nous éloigne de la vie de nos rêves. La première des choses, c'est de savoir avec précision ce que vous voulez, à quoi vous avez envie que votre vie ressemble. Ça, moi, c'est ce qui m'a énormément aidé à me dire non, en fait, ça, j'ai pas le temps pour ça, ça, non, j'ai pas envie, ça, oui, mais ça, je vais le mettre dans mon accompagnement, parce que je sais avec précision à quoi j'ai envie que ma vie ressemble. Et clairement, j'ai pas du tout envie que ma vie ressemble à je suis dans mon bureau de 9h à 19h, j'ai pas de week-end, je suis crevée, je suis sur les nerfs, je m'engueule avec mon mari. Enfin bref, ça, clairement, j'en veux pas. Le deuxième point, c'est de savoir précisément où vous voulez emmener votre entreprise, à quoi vous voulez que cette entreprise ressemble. Ça, c'est hyper important et c'est ce qui va vous aider à rester centré et pas vous éparpiller, justement. Moi, par exemple, avec la pépinière L'éveil des entrepreneurs, donc l'accompagnement que j'ai créé pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide qui ont envie de créer et développer leur activité, avec cet accompagnement, j'ai vraiment envie que ça devienne une institution, qu'on puisse aider plein d'entrepreneurs d'année en année et que vraiment ça devienne la référence. Du coup, pour moi, c'était hyper important aussi de pas m'éparpiller à faire 50 000 trucs différents. Et en fait, finalement, j'adore ça parce que la pépinière se développe tellement que moi, je suis toujours en train d'évoluer aussi et de faire plein de choses différentes que j'aurais jamais pu faire, en fait, si j'avais pas mis toute mon énergie dans le développement de la pépinière. Croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile de rester centré parce que même au départ, quand j'ai créé la pépinière, j'avais déjà plein d'autres idées en tête. Et puis, je me suis rappelé en fait toutes les fois où j'avais vraiment beaucoup souffert justement de cet éparpillement. Et donc, ça m'a vraiment aidé à rester concentré et focus sur la pépinière. Et puis, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir peut-être dans des précédentes vidéos, j'ai une équipe de salariés avec moi. J'aurais jamais cru ça possible avant. J'ai exactement la vie que je souhaite, beaucoup de temps. Et tout ça, ça a été possible que parce que justement, je suis pas tombée à nouveau dans le syndrome de l'objet brillant. Le troisième point pour justement éviter de tomber dans le syndrome de l'objet brillant, c'est vraiment de penser en termes de et non pas de ou. C'est-à-dire,
de toujours se demander comment je peux combiner les choses. Si vraiment l'idée de créer un e-book, c'est quelque chose qui vous intéresse, demandez-vous comment vous pouvez l'inclure dans ce que vous faites déjà, plutôt que de vous dire « bon bah du coup je vais arrêter ce que je fais pour lancer autre chose », parce que sinon vous allez passer votre vie à recommencer des choses au lieu de bâtir quelque chose. Donc, gardez simplement en tête que si vous voulez développer une entreprise à fort impact, que vous avez envie d'être ambitieux, et même si bien sûr ça fait peur et ça demande vraiment de sortir énormément de sa zone de confort, gardez en tête de ne pas disperser votre énergie et penser en termes de « et » au lieu de « ou ». Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Je serais vraiment très intéressée de lire en commentaire si vous aussi, vous vous êtes pris en flagrant délit de syndrome de l'objet brillant. Si vous aussi, ça vous est arrivé ce genre de choses, ou ça vous arrive là pile exactement à ce moment-là, quelles seraient les choses que vous pourriez mettre en place pour justement le dépasser. Et voilà, je serais très heureuse de vous lire à ce sujet. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite.